Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre la modélisation qui va vous permettre de fabriquer et de tester une petite transmission dans laquelle un moteur va entraîner un palier d'engrenage et qui va être similaire à celle que vous aurez à réaliser pour votre aéroglisseur. Ici, on va donc faire la modélisation du support moteur en acrylique transparent qui sera ensuite découpé au laser. En réalité, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, sauf qu'il faut connaître les bons jeux d'assemblage à appliquer pour obtenir des joints rigides. Comme je l'ai démontré rapidement en classe, lorsqu'on découpe de l'acrylique de 3 mm d'épaisseur au laser, on va obtenir des cotes de 0,2 mm plus petites dans les mesures extérieures et 0,2 mm plus grandes dans les trous. Donc ça va présenter des problèmes si on désire obtenir des joints emboîtés, puisqu'en coupant à la cote, on risque de cumuler 0,4 mm de jeu. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous demande de réaliser l'esquisse suivante sur le plan de face et de l'extruder de 2,9 mm. Vous devriez donc obtenir cette pièce, et si je viens chercher son volume, j'obtiens 2955,6 mm3. Donc si ce n'est pas fait ou si vous n'obtenez pas ce résultat, arrêtez la vidéo et faites ce travail. Donc on va poursuivre ici la modélisation du boîtier. Et plutôt que de créer ici un nouveau fichier de pièces pour chacun des autres éléments du boîtier, on va demeurer dans ce fichier et créer de nouveaux corps volumiques indépendants. C'est une technique qui peut être intéressante dans le cas de pièces non mobiles et qui seront toujours utilisées ensemble. Donc on aura accès aux géométries de toutes les pièces, comme dans un assemblage, mais on ne va pas créer de dépendance entre ces pièces-là. Donc la prochaine étape de modélisation, c'est que je vais venir dupliquer cette pièce-là. Pour faire ça, on va créer une symétrie à partir d'un plan qu'on va créer ici. Donc, je viens sur la face ici. Je viens sur la face ici. Puis, je vais créer un plan décalé de 12 mm. Donc, avec ce plan-là, je vais pouvoir créer une symétrie. Attention, il faut créer une symétrie de corps. Et il faut ici décocher, fusionner les pièces volumiques. Sinon, ça va faire une erreur. Donc, je choisis, je valide. Donc, on voit ici que j'ai bien deux corps volumiques dans l'arbre. Deux corps qui sont indépendants. Donc, ça correspond à mes deux pièces. Maintenant, je vais créer un autre plan à partir du plan de dessus. Et je vais choisir le point milieu de cette arête ici. Je valide. Maintenant, sur ce plan, je vais créer une esquisse. Je mets normal, comme ceci. Puis, je vais créer un rectangle qui va aller d'ici jusqu'à ici. Ensuite, au centre, je vais faire le dégagement pour le passage du moteur. Je sais que c'est 5,85 mm. Et puis, je vais extruder plan milieu de 2,9 mm. Oh, j'ai fait une petite erreur. Ici, j'ai oublié de décocher, fusionner le résultat. Donc, en décochant, fusionner le résultat, j'obtiens un troisième volume indépendant. Donc, quand je le regarde comme ça, je vois bien que j'ai 3 volumes indépendants. Donc, ici, je vais faire donc, dans les trous ici, je vais faire passer de la matière. Donc, pour faire un genre de tenon, mortaise. Donc, pour faire ça, je vais aller sur le plan de face. Et je vais créer une esquisse. Je vais mettre normal, comme ceci. Et là, je vais récupérer les deux parois ici, les deux extrémités du trou, en convertissant les esquisses. Maintenant, pour que ce soit un peu plus clair, je vais tout simplement ici cacher les autres éléments. Donc, je me retrouve comme ceci. Donc, je vais commencer par convertir ça en élément de construction. Je vais faire une ligne pour trouver le centre de mon trou. Et puis, je vais faire un nouveau rectangle à partir du centre. Et je vais décaler pour compenser le jeu créé par la découpe laser de 2 mm vers l'extérieur, comme ceci. Je peux faire la symétrie de ça
je me crée un axe de symétrie. Je choisis mes éléments d'esquisse, entité symétrique par rapport à ça. Et je valide. Maintenant, je suis prêt à extruder. Encore une fois, je vais extruder dans l'autre direction. Mais là, je veux que ces éléments fassent partie de cette pièce-là. Donc, dans la zone d'action des fonctions, corps sélectionné, je vais aller choisir uniquement ce corps-ci. Et on va aller à travers tout. Donc, si je remets les autres éléments visibles, donc je vois bien que j'ai mes 3 pièces. 1, 2 et 3. Maintenant, il me reste à faire le dessus. Donc, pour le dessus, je vais choisir cette surface-là. Je vais créer une esquisse. Je me mets normal à la surface. Puis, je vais prendre donc un rectangle par son centre. Puis, je vais me mettre comme ça. Je vais choisir l'arête ici. Contrôle l'arête ici. Puis, je vais la mettre collinaire. Ensuite, je vais venir coter un décalage. Donc, de ici jusqu'à l'origine, par exemple. Je vais dire que j'ai 2 mm. Ensuite, avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une arête sous l'ergot. Je vois mon ergot ici. Je vais prendre cette arête-là. Et je vais la convertir. Donc, je la vois maintenant ici. J'ai converti cette arête-là. Maintenant, je vais encore une fois enlever toutes les autres volumes. Ça va me permettre de voir un petit peu plus clair. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette ligne pour la construction. Puis je vais remplacer ça par un rectangle. Puis ce rectangle, sa longueur, elle sera la longueur du passage de sous l'ergot et la largeur donc de l'ergot. Donc ce qui va faire, comme on le voit sur la figure ici, donc ça va faire 1.5 plus 2.5 mm 4, puis je vais mettre 0.5 mm de jeu. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais coter à 4.5 mm. Comme ceci. Je vais ensuite tout simplement répéter par symétrie l'entité par rapport à ça comme ça. Puis je vais faire la même chose, puisque c'est complètement symétrique, dans l'autre axe. Donc maintenant, il me reste le trou central. Ah, il me reste, oui. Je vais faire le trou central. Qui est tronqué comme ceci. Donc ça, c'est vertical. Puis je vais venir avec mon outil ajuster. Donc je vais coter. Ça, je sais que c'est 4.15 mm. Et en appuyant sur Shift quand je vais sur la cote ici, je vais coter ça à 7.85 mm. Comme ceci. Maintenant, il me reste également au milieu ici, c'est que je dois faire les ouvertures qui vont me permettre de faire passer mes tenons et mortaises. Donc ici, je fais une ligne de construction. Je vais faire un rectangle par son centre. Je sais que j'avais 13 mm si je regarde. Et puis, pour compenser, je vais ajouter donc 0.2 mm. Je ne vais pas aller à 0.4 parce que vous allez voir que pour assembler le tout, ça va être un petit peu difficile si jamais je mets quelque chose de trop serré. Puisque ça va être démontable le haut. Donc je mets 0.2 mm de plus, je valide.
Et puis je vais tout simplement rendre ça et ça collinéaires. Maintenant, je vais prendre ça. Je vais tout simplement le symétriser par rapport à cette... Excusez-moi. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais l'extruder. Donc, vers le haut, comme ceci, de 2,9 mm encore une fois. Je vais faire apparaître tout le reste. Donc, j'ai mon boîtier. La seule chose qui me reste à faire, et que vous allez faire vous-même, c'est que sur le plan de face, vous allez créer, donc, à partir du centre, un passage d'axe qui va soutenir l'engrenage qui va être entraîné. Donc, je sais que l'axe, c'est 3 divisé par 32 pouces, donc 2,38 mm. Par contre, c'est à vous de déterminer sa position. Ensuite, il vous faudra tout simplement extruder, donc un enlèvement de matière à travers tout, comme ceci. Donc à ce point-ci, vous avez votre boîtier qui est complet. Donc il y a deux travaux maintenant à faire. Donc il y a le travail de mise en plan, qui est un petit peu particulier pour la découpe laser dans le cas d'une pièce unique. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, je vais créer, donc je sauvegarde. Et maintenant, je vais créer une mise en plan à partir de la pièce. Donc, je choisis ma découpe laser. Donc, je vois ici que, en fait, il m'a mis toutes les pièces, tous les corps. Donc, je vais aller ici, sélectionner les corps, puis je vais prendre juste le haut, puisque c'est la vue de dessus. Et j'ai uniquement la vue de dessus. Je vais refaire la même chose encore pour le dessus, mais cette fois-ci, ok, donc, je reclique dessus, je vais sélectionner le corps, puis je vais prendre en bas. Ensuite, pour la vue de face, je sélectionne le corps. Et puis là, je vais tout simplement créer une copie, CTRL-C, CTRL-V, comme ceci, de cette pièce-là. Il ne me reste plus qu'à enregistrer sous. Et puis là, je le mets en DWG. Et voilà, je suis prêt à aller découper au laser. Mais avant de faire ça, vous devez d'abord faire valider votre transmission. Puis votre transmission, il faut qu'elle comprenne donc l'hélice que vous avez déjà fabriquée ou que vous allez faire, votre moteur, ok, dans l'assemblage, un axe et les pièces qui vous ont été fournies pour être capable de fabriquer la transmission complète. Donc, une fois que ça c'est validé, vous êtes en mesure d'aller donc découper votre boîtier et puis d'assembler la transmission au complet. Faites attention lors de l'assemblage, ok, les pièces ne s'emboîtent pas nécessairement dans toutes les directions. Donc, il y a une seule direction. Donc, faites attention avant de forcer. Il ne faut surtout pas casser ça. Donc, je vous remercie. Bon travail.